Cette biodiversité est en constante diminution dans les zones de monoculture. Pour améliorer cette biodiversité, donc ça a commencé par recréer des hotspots. Les hotspots, ce sont en fait des prairies naturelles où nous ne tondons pas, nous ne faisons aucune activité humaine. Ça permet aux animaux, aux mammifères, aux insectes, les bons ou les mauvais, donc de se réimplanter, de se réinstaller et également de faire des zones de protection pour différents oiseaux. On a pu constater depuis cette mise en place, depuis 4-5 ans, la réapparition de cailles sauvages, de l'alouette Lulu qu'on revoit fréquemment dans nos vignes, la mésange charbonnière, la bleue et des chardonnerets l'hiver. Ces prairies donc, ont comme avantage donc, de pouvoir servir de zone de nidification pour certains oiseaux terrestres, d'amener un garde-à-manger l'hiver pendant les périodes un peu plus difficiles, pouvant se nourrir de différentes graines issues de différentes variétés de graminées. Ça fait donc 4 ans. On a réinstallé aussi également 4 nichoirs par hectare. Donc ici nous avons 15 hectares de vignes et 5 hectares de ces fameuses hotspots, ce qui fait à peu près 20 hectares. Donc on a réinstallé 80 nichoirs sur la propriété. La première année, sur différents comptages, on a pu s'apercevoir un taux de colonisation de 32%, et au bout de 4 ans, on est au-dessus des 50%. Les espèces qu'on constate le plus fréquemment dans ces nichoirs sont essentiellement donc, la mésange bleue et la mésange charbonnière, ce qui est intéressant pour nous parce que le but aussi, c'est de limiter au maximum les intrants, donc surtout les insecticides qui ont un effet très négatif sur cette biodiversité. Et ces mésanges, en fait, elles font des nidifications. On a pu observer 3 nichés, voire 5 nichés quand les années sont assez précoces. Une étude a montré qu'une nichée de mésanges apporte à peu près 300 bectés par jour à ces petits. Donc quand on cumule 300 bectés par jour par 15 jours de nidification, par 50 ou 60 nichoirs colonisés 5 fois par an, ça fait quand même une belle proportion d'insectes en moins dans notre vignoble et qui à terme, on espère pouvoir mettre 0 insecticide, ce qui serait une très bonne chose pour cette fameuse biodiversité.